Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Merci de me rejoindre pour regarder cette nouvelle vidéo. Nous continuons donc à travailler le son en et cette fois-ci sur les livrets d'activités. Donc le thème de l'unité 8, quel temps fait-il? Alors, la météo, oui. Je lis. Donc rappelez-vous, le son en, nous avons vu tout récemment dans la vidéo que j'ai postée, le son en qui s'écrit en comme dans le mot pendule et en comme dans le mot tempête, décembre, novembre. Alors, entoure les mots où le son en s'écrit en ou em et lis-les. Alors, on va lire tous les mots et on va voir les mots qui contiennent le son en. 30, 30, oui. Donc, le mot 30 contient le son en et il s'écrit en. Et qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Donc, on nous demande d'entourer. Regardez, observez les lettres de ce mot, V-E-N. Donc, le mot que vous voyez contient en, mais est-ce qu'il se lit en? Est-ce qu'on dit vont et? Parce que et, EZ, ça se lit et. Nous avons vu ça dans le son et. Est-ce qu'on dit vont et ou bien venez? Donc on dit venez. Donc lorsqu'on sectionne le mot en syllabes, le E va avec la première syllabe, avec V. VE, ça se lit ve. Venez, venez, donc deux syllabes. Donc le EN ici ne se lit pas en. Donc je n'entoure pas. Une dent. Oui, j'entoure parce que je vois EN qui se lit en. La pendule. Pendule. La pendule, donc j'entoure. La tempête. Oui, j'entoure. Le vent. Oui, j'entoure. En. Regardez. Embrasser. Oui, j'entoure. Alors, regardez encore ce mot. Là, regardez, il contient un M. On voit un EM comme celui-ci, mais se lit-il en? Eh bien non, parce qu'on dit la che, donc le E va avec la première syllabe, et le M va avec la deuxième syllabe. On dit la cheminée. La cheminée. Sépare les mots en syllabes, lis-les et écris le nombre de syllabes. Alors, médicament, médicament. Comptez avec moi. Médicament. 1, 2, 3, 4. Donc on verra comment on les sépare avec des barres. Dans. Est-ce que je sépare quelque chose? Non, parce que le mot se compose d'une seule syllabe. Dans. Tempête. Tempête. Trois syllabes. Vous écrivez trois. Et là, vous écrivez médicament. Médicament. Quatre. Et là, un. Une syllabe. Température. Température. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Dans ce mot, il y a 5 syllabes. Embrasser. Embrasser. Donc, 3 syllabes. Donc, comment on sépare les syllabes, les mots en syllabes, médicament. 1, 2, 3, 4. Dans. Donc, je ne mets pas de bas parce que le mot contient une seule syllabe. Tempête. Température. Embrasser. Alors, lis des mots formés d'une seule syllabe. Alors, la, dans. Donc, le T est une lettre muette. Le temps. PS sont des lettres muettes. Le vent.
La lettre T ici ne se prononce pas, donc c'est une lettre muette. Le vent, le mot vent se compose d'une seule syllabe. Temps se compose d'une seule syllabe. Dans se compose d'une seule syllabe. L'an est formé d'une seule syllabe. La lettre T ne se prononce pas. En. Lis les phrases et observe. Donc, les mots outils que nous avons vus dans cette unité, ce sont son et ça. Lorsqu'on dit par exemple, c'est le papa de Dina, on peut dire aussi c'est son papa. C'est la maman de Dina, c'est sa maman. Donc, attention, quand le mot ou bien le nom est précédé d'un le, où il y a un, on dit son. Le papa, c'est son papa. La maman, c'est sa maman. C'est la trousse de Hiba, c'est sa trousse. C'est le livre de Nizar, c'est son livre. Le tablier, c'est le tablier de Hafsa, c'est son tablier. Alors, on passe à l'écriture. En, 30, une tempête, il fait beau temps. J'ai agrandi le E exprès pour que vous observiez le sens de l'écriture, le sens graphique, le sens des flèches. Donc on suit le sens des flèches, regardez. Qu'est-ce qu'on fait là? On tourne à gauche. Pour faire quoi? Pour faire une boucle. Ensuite, on tourne sur la ligne. On tourne sur la ligne. Après, lorsqu'on a appris à écrire un E, donc on diminue la grosseur de l'écriture pour écrire une écriture normale, l'écriture du cahier. Alors, écrivons des grands E. Alors, on pose le stylo sur le point et on tourne, comme on vient de le dire, à gauche pour faire une boucle. Ensuite, regardez la flèche. Je tourne sur la ligne. On recommence. Alors, écrivons le E normal, le E que nous écrivons sur les cahiers qui occupe l'espace d'un interligne. Voilà. Donc, écrivons le en. Alors, le N, comme vous savez, se compose de deux cannes. Hein? J'arrondis jusqu'à la ligne. Je descends bien droit. Après, je recommence une deuxième fois. C'est ce qu'on appelle donc les cannes. Le N se compose de deux cannes. Par contre, le M se compose de trois cannes. Alors, en qui s'écrit EM. 1, 2, 3. Et je termine par une petite queue. Alors, le mot 30 qui contient le son en, 30. Une tempête. Une tempête. On écrit EM lorsque la lettre qui suit est P ou B. Alors, il fait beau temps. Il fait beau temps. Il fait F avec AI, ça se dit fait. Et la lettre muette, la lettre T, il fait beau temps. Point, parce que c'est une phrase. Revenons aux deux graphies du son on, donc il s'écrit EN ou EM. Quand est-ce qu'on écrit EN et quand est-ce qu'on écrit EM? Donc on va appliquer la même règle que nous avons vue
dans le son ON qui s'écrit O-N, O-M. Alors, on y revient. Rappelez-vous le son ON et ON qui s'écrit O-N, O-M. Dans un des exercices, on vous a demandé d'entourer la lettre qui suit le son ON. Alors là, vous avez ON. La lettre qui suit, c'est la lettre B. ON. La lettre qui suit, c'est la lettre P. ON. La lettre qui suit, lorsque ON s'écrit OM, donc on voit que la lettre qui suit est ou bien la lettre P ou bien la lettre B. Donc, on va écrire OM quand la lettre qui suit est P ou B, tout simplement. Donc, nous allons appliquer cette règle au son A qui s'écrit EN, EM. Donc, on va appliquer la même règle. Alors, on va commencer par, comme révision, on va commencer par le son ON qui s'écrit OM, OM. Regarde, une montre. Donc, on regarde quoi? La lettre qui suit. Ici, c'est la lettre T. Ce n'est ni P ni B. Donc, qu'est-ce qu'on écrit? ON. Une pompe. Ah, là, c'est la lettre P. Donc, on écrit OM. Donc, rappelez-vous la règle. Quand la lettre qui suit est P ou B, on écrit OM, EM. Une ombre. Une ombre. Regardez, la lettre qui suit, c'est la lettre B. Donc, qu'est-ce qu'on écrit? OM. Un chaton. Donc, il n'y a rien, il n'y a pas une lettre qui suit, donc on écrit ON. Une colombe. Observez le mot, regardez bien la lettre qui suit, c'est la lettre B. Donc, on écrit OM. Une trompette. Là aussi, la lettre qui suit, c'est la lettre P. Donc, on écrit OM. Passons au mot qui, où le son en s'écrit EN, EM. Regardez le mot tempête. Donc, en est suivi de la lettre P. Donc, on écrit EM. Alors, également, regardez bien, également. La lettre qui suit, c'est la lettre T. Ce n'est ni P ni B. Donc, qu'est-ce que j'écris? EN. Embarquer. Observez, la lettre qui suit, c'est la lettre B. Donc, j'écris EM. On rappelle la règle. Quand la lettre qui suit le son en ou bien le son on et la lettre P ou B, donc on écrit EM, OM. Tremper. Observez, la lettre qui suit, c'est la lettre P, donc on écrit EM. Sentier. La lettre qui suit, c'est la lettre T, donc EN. Penser. La lettre que suit, c'est la lettre S, donc ce n'est ni P ni B, donc j'écris toujours EN. Vendredi. Regardez, la lettre qui suit, c'est la lettre D, donc j'écris EN. Donc retenez bien cette règle. Quand la lettre qui suit en est P ou B, j'écris EM. À très bientôt.